Hello, friend. This is Dr. Francis Miles. Bonjour, je suis le docteur Francis Miles. J'ai une histoire surnaturelle à partager avec vous. J'ai eu de nombreuses rencontres divines dans ma vie par la grâce de Dieu, mais ce que je suis sur le point de partager avec vous m'est très personnel et probablement l'une des rencontres surnaturelles les plus sacrées que j'ai jamais eues avec Jésus. Littéralement, cette histoire surnaturelle m'a servi. Elle m'a servi en tant qu'être humain. Voyez-vous, j'ai eu le cancer, dont nous sommes actuellement aux prises en Amérique et dans le monde aujourd'hui. Il y a beaucoup de combats, d'émeutes dans le pays sur la question du racisme. Et pourtant, même si je sais que le discours actuel aux États-Unis est axé sur le racisme blanc, la réalité est que le racisme est un fruit de la chair. Et le rituel du racisme ne connaît aucune couleur dans la réalité. Certains Noirs protestent contre le racisme blanc, mais pour eux-mêmes, le racisme noir vit aussi dans leur propre cœur. C'était mon histoire, et c'est pourquoi c'est très émouvant pour moi, parce que je sais ce que la haine peut faire dans le cœur d'un être humain. Et je sais que nous ne sommes pas construits pour ça. Ce n'est pas ainsi que Dieu a construit nos corps. Il est un Dieu d'amour. Mais j'ai vécu en Afrique du Sud, et certains d'entre vous connaissent peut-être l'histoire de l'Afrique du Sud. C'est l'histoire de l'apartheid. La tension entre les Noirs et les Blancs en Afrique du Sud était très palpable, et à cause de ma propre éducation préjudiciable, vous savez, je n'avais pas mes propres notions sur les Blancs. Et j'ai fait une ou deux mauvaises rencontres avec des Blancs en Afrique du Sud. Je veux dire, le diable a utilisé ça pour confirmer mes propres notions qui avaient été construites depuis l'enfance. Vous savez que le noir et le blanc ne peuvent jamais vraiment coexister. Et donc je suis devenu très en colère. Je veux dire, littéralement, j'ai adhéré à ce récit. C'était très clair pour moi. Quand je le vois dans la nation, ce qui les anime, je comprends déjà parce que je l'ai vécu. Donc je suis devenu très en colère. Et vous savez, même si je prêchais et que je connaissais un réveil, cette chose se développait comme un cancer dans mon âme. Alors un jour, j'ai eu un de mes amis qui était un frère blanc. Il m'aimait bien et je l'aimais bien. Je lui disais « Tu es une exception, tu es différent ». Je détestais tout le monde, mais il était différent. C'est drôle comme Dieu peut travailler dans nos vies. Et donc un jour, il m'appelle « Francis, il y a cette conférence de pasteurs entièrement blancs. J'ai été invité en tant que conférencier, mais je crois vraiment qu'ils ont aussi besoin de t'entendre. Donc, j'ai abandonné ma position pour que tu puisses leur parler. Et je leur ai dit, je vais aller leur parler. Je me suis dit, oh mon Dieu, ça doit être Dieu. Je vais juste prononcer un de ces messages de feu et de soufre, et je vais raconter ce passé avec les Blancs. Je veux dire, ça n'allait pas être un bon message. Dieu savait que mon cœur était pourri, ma motivation pour accepter l'invitation était pourrie à l'appel. Je savais juste que j'allais répandre ma propre colère, mes propres préjugés, au nom de Jésus, comme message à ces pasteurs blancs. Et Dieu a bien travaillé à travers cela. Dieu est si miséricordieux. Alors il m'a dit, « Ok, nous allons partir jeudi, mais tu parleras vendredi. » Mais Dieu m'a demandé de t'offrir une belle expérience sur notre chemin vers la conférence. Nous allons nous arrêter dans ce bel hôtel qui se trouve au milieu du parc en Afrique du Sud. Je veux que tu fasses l'expérience de cet hôtel. C'est un bel hôtel festard au milieu d'un parc. J'ai dit, « Wow, c'est incroyable. Allons-y. » Et alors nous sommes allés dans cet hôtel en allant à la conférence et nous avons loué ce qu'on appelle un chalet. Et c'était une belle maison à l'extérieur de Hôtel Festard dans l'enceinte de l'hôtel. C'était un bel endroit et nous avons logé là-bas. Le soir, vers 18h, j'ai senti cette onction surnaturelle pour aller prier. Alors je suis allé dans les buissons pour prier. Il y avait un énorme rocher et je me suis tenu dessus et j'ai commencé à prier. Je priais juste pour passer du temps avec Dieu dans la prière. Vous savez, je pense que Dieu a le sens de l'humour, parce qu'en réalité, c'était dans les buissons. Et donc, en Afrique, à 19h, ça devient vraiment noir. La nuit vous court. Alors me voici, un homme noir, en train de prier sur un énorme rocher la nuit. Littéralement, j'avais disparu. À part ma voix et mes dents, c'était une chose drôle. Alors, je priais. J'étais juste là en train de prier quand j'ai finalement pris conscience que j'étais surveillé. Alors j'ai baissé les yeux parce que j'étais regardé d'en bas. Et j'ai vu ce couple caucasien qui se tenait à l'écart du rocher où j'étais debout. Ils étaient en route vers leur chalet. Ils venaient juste de finir de dîner à l'hôtel principal et ils essayaient de marcher jusqu'à leur chalet. Et le Seigneur était là.
et j'étais sur le rocher, et je priais fort, et ils s'étaient arrêtés. Alors je me suis dit, ok, je vais juste me taire et les laisser passer. Et puis quand ils partiront, je vais continuer à prier. Une minute est passée, et ils sont toujours là à me regarder. Je me suis dit, oh, c'est vraiment gênant. Pourquoi ne me dépassent-ils pas? Pourquoi ne continuent-ils pas simplement? Et puis le Saint-Esprit m'a parlé clairement. Il m'a dit, Francis, ils n'iront nulle part. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Il m'a dit, Francis, parce qu'ils sont coincés là où ils sont par ma puissance jusqu'à ce que tu t'occupes de la femme. Je vous dis, la haine que j'avais pour les Blancs avait grandi. Je veux dire, je me sentais comme littéralement à ce moment-là, Dieu était si grand avec moi, je me comportais comme Caïn quand Caïn se disputait avec Dieu, avec une telle arrogance. J'ai dit à Dieu, Dieu, je ne fais pas ça, ces Blancs sont, tu sais comment ils sont. J'ai eu cette conversation avec Dieu, ils ne vont pas m'écouter, je ne vais rien faire. Et Dieu m'a dit, oui, tu vas le faire. Et il a totalement ignoré ma colère charnelle. Dieu l'a ignorée. Et il m'a amené dans l'esprit. Et j'ai vu le même couple sortir du cabinet d'un médecin, et la femme pleurait. Et l'esprit m'a dit, tu vois ce que je te montre? Il a dit que la raison pour laquelle ce couple est ici, c'est parce qu'il est là pour la réconforter, parce qu'elle vient de sortir du cabinet de médecin, où il lui a été dit qu'elle ne sera jamais une mère. Et elle a toujours voulu être mère. Et on lui a appris qu'elle ne pourra jamais avoir d'enfant. Alors il l'a amenée ici, Francis, pour la réconforter. Mais parce que tu es un prophète, Francis, et tu vas prophétiser. Et ensuite le Seigneur m'a montré qu'elle allait avoir un beau bébé blanc. Et Dieu m'a dit, vas-tu lui refuser le fils que j'essaye de lui donner? Alors finalement j'ai cédé avec beaucoup d'attitude et je lui ai dit, j'ai dit à ce couple, j'ai dit, écoutez, je sais que vous ne me connaissez pas, mais je suis un prophète de Dieu. Et Dieu me dit que vous êtes ici parce qu'un médecin vous a appris que vous ne pourriez jamais avoir d'enfant. Dieu dit que si je prie pour vous, vous aurez un petit garçon. La femme a commencé à pleurer. Le mari s'est rétabli en premier et il a dit « Non, s'il vous plaît, merci, nous ne voulons pas, nous n'en voulons pas. » Et il a finalement traîné sa femme devant moi. Et donc tout cela a permis d'effacer les préjugés, la colère, tout ce qui s'était développé en moi. J'ai juste commencé à parler à Dieu. « Dieu, je t'ai dit, tu sais qu'elle n'allait pas m'écouter. Tu connais ces Blancs. » Mon attitude puait vraiment, vous savez. J'ai dit ça à Dieu. Et alors ils se sont éloignés de moi. Ils ont commencé à aller vers leur chalet. Et je pensais que c'était fini. Et puis tout d'un coup, j'ai entendu cette voix. J'ai entendu le mari m'appeler « Francis, Francis !» Et le Saint-Esprit m'a dit « Ce n'est pas fini. Va vers eux. » Je suis descendu, je suis allé vers eux, et je l'ai trouvé tenant sa femme. Là, je veux dire, c'était bizarre. Un prophète noir dans la brousse, vous prophétisant des choses que vous n'avez jamais entendues auparavant, des choses exactes qui effraieraient tout le monde. Ils étaient catholiques, donc ils n'étaient même pas habitués au prophétique. Donc ils étaient complètement perdus. Et finalement, je vois cet homme qui dit « Francis, est-ce que ça va? Pouvez-vous prier pour nous ?» Et moi, à ce moment-là, avant de pouvoir répondre, c'est à ce moment-là que c'est arrivé. Le baptême qui allait changer ma vie pour toujours. Le baptême d'amour. À un moment donné, j'ai commencé à avoir l'impression qu'une vague d'amour liquide, épaisse, s'est déversée sur ma tête. Je vous le dis, alors qu'elle me frappait la tête, mon esprit tout entier est entré dans une compréhension conceptuelle de la profondeur et de l'ampleur de l'amour de Dieu pour l'humanité. À ce moment-là, j'ai compris à quel point Dieu aime l'humanité, mais que cet amour liquide n'était pas fini. Elle continuait à descendre, et au moment où elle m'arrivait au visage, je pleurais, j'étais tellement en colère. Donc je veux dire, quand c'est arrivé, mon cœur, toute la haine, tout le racisme qui était dans mon cœur à ce moment de baptême d'amour, j'ai reconnu que j'étais coupable de ce dont j'accusais mes frères et sœurs blancs. Je veux dire, Dieu m'a montré cette boule de haine, de colère, de préjugés. Et alors que l'amour de Dieu touchait mon cœur, il a emporté tous ces débris. Et au moment où cela a été fini, mon amour, oh mon Dieu, je n'ai jamais ressenti un tel amour pour deux êtres humains. J'aimais ma mère, mais non, je n'ai jamais ressenti quelque chose comme ça. J'étais amoureux d'un couple blanc que je n'avais jamais rencontré auparavant. Oh mon Dieu, j'étais amoureux d'eux, et je me suis retrouvé à crier, à pleine voix. Oui, bien sûr, je veux prier pour vous. Et j'ai commencé à prier. Et j'ai senti la puissance de Dieu venir dans la brousse et commencer à toucher ce couple. Après la prière, ils ont dit « Merci Francis » et ils sont partis. J'ai pensé que c'était fini. Dès qu'ils sont partis, j'ai été enlevé et je me suis trouvé moi-même debout au pied de la croix à Golgotha.
Je veux dire, j'ai voyagé dans le temps, et alors que je me tenais au pied de la croix, Yeshua était sur la croix. Je veux dire, battu au-delà de la reconnaissance humaine. Je veux dire, je pouvais voir les soldats romains, je pouvais voir les femmes qui pleuraient. Il y avait un pandémonium comme vous ne le croiriez pas. Le climat spirituel était intense. Et pourtant, de la croix, le Seigneur m'a regardé et il a souri. Et il m'a dit, Francis, comment vas-tu? Je veux dire, le comment vas-tu était profond. Comment va ton âme? C'est pour ça que tu touches mon âme. Alors il m'a dit ceci, il a dit, Francis, laisse tes frères et sœurs partir, commence à aimer. Il m'a dit, tu te souviens pourquoi quand j'étais sur la croix, j'ai dit à ces gens, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il m'a dit, Francis, sais-tu pourquoi j'ai fait ça? J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas. Il m'a dit, Francis, parce que dans le royaume, celui qui a la révélation la plus élevée a la responsabilité de débloquer le miracle du pardon. N'oublie jamais cela. Plus tu me connais et plus tu connais mon Père. Tu es toujours responsable de libérer le miracle du pardon, à cause de ce que tu sais. Et instantanément, je me suis retrouvé dans le buisson. Je me suis agenouillé par terre, j'ai pleuré comme un bébé. Et je vous le dis, le lendemain matin, quand je me tenais devant 300 pasteurs blancs, l'amour liquide et le message né de l'amour en est sorti. Écoutez, aujourd'hui, je crois que vous écoutez cette histoire parce que Dieu veut vous donner votre propre baptême d'amour. Vous voyez, la foi agit par l'amour. À ce moment-là, j'ai compris Galates 5, verset 6. La foi agit par l'amour. J'ai compris 1 Corinthiens 13. Si j'ai la foi pour déplacer des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Aujourd'hui, où que vous soyez, et pour la plupart d'entre nous qui sommes en Amérique, la façon de guérir l'Amérique est pour nous tous individuellement d'aller à Dieu et de dire « Dieu, donne-moi mon propre baptême d'amour ». Parce que ce dont l'Amérique a besoin, plus que la politique politicienne, c'est une nation remplie de l'amour de Jésus. Et cela guérira notre nation, plus que toute autre chose. Que Dieu remplisse votre cœur de l'amour de Jésus. Shalom.